Et salut à tous, bienvenue sur FalCalter.fr. Non, je n'ai pas pris ma licence de joueur de basket, j'ai juste fait un aller-retour en Turquie, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le format bifaction. Alors on est parti sur ce format bifaction. Les gars, si vous avez des questions sur la Turquie, je pense que je ferai un live si vous voulez qu'on en parle. Mais écoutez, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vous présente un format bifaction. Alors le format bifaction, c'est un format qu'on avait créé avec Caleb lors d'un tournoi qui avait eu lieu, qui s'appelait le tournoi l'Alliance du Solstice. Je vous remettrai la rediffusion des phases finales de ce tournoi sur la chaîne. Je pense ce week-end ou la semaine de Noël. Là, j'avoue que j'ai pas eu le temps ces derniers temps de faire du contenu. Mais voilà, on voulait vous proposer ce format-là, ce format bifaction, parce qu'on trouve que c'est un format qui peut être hyper intéressant d'un point de vue deck build, d'un point de vue communautaire, d'un point de vue du jeu aussi, pour jouer au jeu d'une autre façon, changer un peu la façon qu'on a d'appréhender le jeu. Donc voilà, je vous présente ça aujourd'hui. Si jamais voilà, vous voulez tester ça avec vos amis, n'hésitez pas. Si vous êtes des boutiques et que vous voulez tester ça d'un point de vue communautaire, n'hésitez pas. Là, le but du jeu, en fait, ce serait de développer un peu ce format, d'avoir des retours, surtout de la communauté, pour voir ce qui va pas, et ce qu'on peut modifier. Donc, le format bifaction, où est-ce qu'il est? Il est là. Format bifaction. Donc, l'idée de base, voilà, c'est de créer un format supplémentaire pour changer un petit peu le gameplay. Les règles, c'est quoi? Un héros par faction. Un héros par faction, donc forcément c'est votre héros principal. Je dis une bêtise, vous choisissez de jouer Ordis Bravos, vous jouez un héros principal qui sera Gulrang, donc votre faction principale sera Ordis et Bravos sera votre faction secondaire. Donc pour votre faction principale, vous avez le héros de la couleur et vous avez le droit en termes de deck building à 9 cartes rares et 12 cartes communes de la faction de votre héros principal. Donc là, si vous prenez Gulrang par exemple, vous avez le droit à 9 rares Ordis et 12 cartes communes Ordis. Ensuite, vous avez le droit à une deuxième faction secondaire. Donc là, imaginons qu'on prend Bravos. Donc là, vous ne prenez pas de héros pour cette faction. Vous allez juste rajouter des cartes Bravos en termes de deck building dans le deck. Donc la faction secondaire pour laquelle vous aurez le droit à 6 rares et 12 communes. Vu que c'est la faction secondaire, voilà, on s'est dit qu'on mettrait 3 rares en moins pour pas non plus créer des choses trop broken. Donc ce qui nous amène à un total de 15 rares et 24 communes dans le deck. Pas d'unique, du coup. Bon, c'est un point que j'ai mis plus bas, mais pas d'unique dans ces decks-là, parce que justement, la diversité n'a pas besoin de se faire via les uniques, elle se fait via le fait qu'on joue avec deux factions différentes, ce qui peut créer des synergies et des combos plutôt sympas. Si une carte est présente dans les deux factions du deck, le nom de la carte est limité à 3 exemplaires, peu importe la faction. Nous au début on avait mis ça à 4 exemplaires avec Caleb. Par exemple vous aviez par exemple dans un deck Gulrang Bravos, vous avez la possibilité d'avoir Ratatosk et chez Bravos et chez Ordis. Vous aviez la possibilité de mettre 3 Ratatosk Ordis, 1 Ratatosk Bravos, ou alors 2 Ordis de Bravos, ainsi de suite, comme vous le souhaitiez. Ça, je pense qu'on va l'enlever, on va laisser un nom de carte à 3 exemplaires, alors après, libre à vous de mettre 2 Ratatosk Ordis, 1 Ratatosk Bravos, ou 2 Bravos, 1 Ordis, bref, en tout cas, on limite quand même le nom de la carte à 3 exemplaires dans chaque deck, 4 exemplaires étant un petit peu trop, selon moi. Le format, c'est un format de la communauté, pour la communauté, c'est-à-dire que c'est pas un format officiel Equinox, Altered, bien qu'il, je pense, encourage ce genre de format. On a discuté avec des playtesters du jeu qui sont venus en plus caster avec nous le tournoi Alliance du Solstice Bifaction sur les chaînes de Caleb et moi-même. Donc c'est un format qui plaît, on a eu de très bons retours de la part des participants du tournoi qui nous ont dit que le format était vraiment cool. En termes de deck building, faut savoir que pour 6 héros par faction qui peuvent s'allier avec 5 autres factions différentes, vous avez un total de 90 possibilités en termes de héros factions pour du deck build. Donc vraiment là, c'est un format en termes de deck build qui est hyper intéressant parce que là, il y a des choses à aller chercher, il y a des choses à tester, il y a des choses à découvrir et c'est pour ça que justement on voulait proposer ce nouveau format. Pas d'unique, ce qui est cool, c'est que si vous voulez jouer à ce format-là d'un point de vue compétitif, parce que ce qui serait bien, c'est qu'on le développe au niveau de la communauté pour faire en sorte que peut-être des boutiques ou des gros tournois puissent proposer ce genre d'event en plus de tournois officiels Altered. D'un point de vue compétitif, vous n'avez pas besoin de claquer des centaines d'euros dans un deck
pour pouvoir être compétitif. Il n'y a pas besoin d'acheter une unique à 150 € ou à 300 €. Je ne juge pas hein, les gens qui font ça, bien entendu, mais même pas besoin d'acheter des uniques à 80 balles l'unité pour avoir des uniques compétitives dans le jeu. Vous prenez vos rares, vos communes, vous faites un deck avec et tout le monde joue avec les mêmes cartes. Et du coup, là, c'est vraiment le deck build et le talent qui vont compter, même si c'est déjà quand même bien le cas hein, dans la version officielle, mais c'est vrai que des moments, quand on peut tomber sur une unique un peu broken, bon, ça peut être un peu frustrant. En tout cas, vous n'avez pas ça ici, ça correspond parfaitement au petit budget, pas d'unique. Donc voilà, vous prenez vos cartes, vous deck buildez et vous jouez tout simplement. Donc voilà pour le format bifaction qu'on voulait proposer. Le but, bien entendu, c'est d'essayer d'avoir le plus de retours possible. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à nous voir sur le Discord Altered Aces pour nous faire des retours sur ce format-là. N'hésitez pas à venir me DM directement sur Insta. Vous avez de toute façon les réseaux hein, qui seront à la fin de cette vidéo et dans la description de cette vidéo. Si vous avez eu des retours, si vous avez eu des expériences par rapport à ce format, si vous êtes des boutiques et que vous voulez mettre ce format en place, n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez des questions ou autres. Je suis en contact aussi avec Brian de Ludotrotteur, je pense que vous le connaissez hein, pour la plupart, qui m'a dit qu'il était intéressé par ce format-là, qu'il attendait de voir bien entendu les retours de la communauté, les premiers retours qu'on aurait. Moi sur Amiens, je vais faire un tournoi, je pense que je vais organiser un tournoi bifaction que j'essaierai de stream en direct sur Twitch. Donc ça va être un petit peu d'organisation, mais je pense qu'on va mettre ça en place avec l'ordre du Nautilus pour faire ça et pour que vous ayez un retour aussi en physique de tournoi bifaction. Bref, c'est vraiment quelque chose que je veux développer, qu'on veut développer aussi avec Caleb qui a participé à ça. Bon, j'espère que ce format vous plaira en tout cas. Je vais vous présenter quand même quelques petits exemples de decks, bien entendu, pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Alors moi j'ai créé un deck là en 5 minutes, hein. Donc clairement les gars, n'en tenez pas rigueur, à mon avis d'un point de vue deck build, il y a des choses à changer. Mais j'ai voulu créer, c'est l'idée qu'on avait eue avec Caleb quand on a créé ce format. C'est un deck Gulrang, Bravos Ramp. Vu que la particularité de Gulrang, c'est que quand elle gagne, quand elle a plus de 8 mana, ces jetons n'ont plus défenseur et ont quand même le boost, et bien on s'était dit qu'on allait créer... Hop là, le chat qui vient s'incruster. On s'était dit qu'on allait créer un deck Gulrang avec de la création de tokens et en plus des cartes qui vont la faire ramper pour qu'elle n'ait pas en fait le malus défenseur sur les tokens qui sont boostés. Donc là franchement je l'ai créé en 5 minutes. Si vous voulez faire une version à votre sauce, libre à vous. Du coup, dedans, j'ai mis 2 Ratatosk en rare pour créer du token. Forcément, 3 petites jeans rares pour aller ramper et du coup atteindre plus facilement ce palier des 8 mana. 3 Prionnaires Bravos parce que c'est des bonnes stats. De la videuse pour aller saboter. 3 puissants jeans en rare. Alors, puissant jean en rare, je suis pas sûr, peut-être qu'on le passerait plus en commun, mais dans ce cas-là, pour piocher, il faudrait aller peut-être ajouter de la Ozma, de la Baba Yaga, bref, je l'ai mis en rare, c'est possible de le mettre en commun, je pense, il y a quelque chose à aller optimiser avec ça. Donc le puissant jean qui va aller ramper également, hein, qui va vous permettre de piocher en rare si vous n'avez pas de solution de rampe ou de création de token, mais qui va vous permettre surtout de ramper. Donc je pense qu'en commun ça se met et qu'il y a peut-être autre chose à optimiser à ce niveau-là. J'ai mis de la Tomoe Gozen en commun, peut-être la passer en rare justement pour pouvoir la jouer plus rapidement dans le deck. Bref, vu qu'on va ramper, je trouvais que c'était plutôt opti, ça posait des stats. Ensuite, on a du KD-10 forcément pour de la génération de tokens. On a Ozma pour la pioche, mais Ozma, je suis pas sûr non plus. Peut-être plus optimiser la création de tokens, vu qu'on a déjà Baba Yaga et le puissant Jin. À voir, je l'ai mis qu'en 2 exemplaires. On a de la Gardienne Ordis pour créer du token, du Kakoba pour les stats, mais encore une fois, je suis pas bien sûr. De la Jeanne d'Arc pour de la création de tokens, du Todd pour la création de tokens et de la Baba Yaga pour la pioche. Vraiment, voilà, on est sur un deck où le but c'est de ramper, d'aller atteindre le plus rapidement possible ces 8 de mana pour ensuite poser du token, générer du token et prendre le dessus sur l'adversaire. En termes de sort, on a mis de la canalisation de mana en 2 exemplaires, encore une fois pour ramper, de l'intimidation pour de la gestion, chargé en late game pour venir gagner la game, et 3 entraînements à l'esprit d'équipe pour gérer les cartes adverses. Donc on est sur un deck plutôt fun à jouer, je pense ici, hein. Je pense pas que ce soit un deck qui va gagner un tournoi de ce format-là si jamais il s'avère qu'il y ait des tournois qui soient organisés, mais c'est, je pense, un deck plutôt fun à tester et qui peut être optimisé. En tout cas, n'hésitez pas à tester cette version du deck chez vous, ça peut être plutôt sympa. Ensuite, j'avais d'autres decks à vous proposer. Les 2 decks que je vais vous montrer, ce sont les decks des finalistes du tournoi de l'Alliance du Solstice qui avait été organisé sur ce format-là. Et du coup, je vais vous présenter donc le deck du deuxième du tournoi qui était Teitu.
Tay2 qui fait partie des Alter Daces, qui a fini deuxième, qui nous a fait un fen. Alors il s'est pas emmerdé, il a fait un fen control en prenant du fen Izmir et il a juste optimisé, il a fait sa popote en améliorant la version du deck. Du coup il nous a mis 3 Hathor en commun pour remonter les sorts en main, remonter des cartes en main, 3 Encrières de l'Ouroboros encore une fois pour remonter les cartes en main depuis la réserve et en plus de ça diminuer le coût des prochaines cartes qu'on va jouer, 3 Anansi forcément parce qu'on joue Fen, on va avoir de la carte en réserve, 3 Cernunnos en rare pour les stats, 3 Aloe Vera parce que Aloe Vera dans Fen c'est un must have, et en plus de ça voilà il va nous rajouter des petites cartes qui vont faire des après-vous pour pouvoir caler encore mieux son Aloe Vera. 3 mages danseurs du Kadigir, bah oui forcément, hein, c'est un perso qui va être intéressant de jouer de la réserve parce que si on le ravitaille il coûte que 1, si on le joue de la main bah, ça reste quand même une bonne carte parce qu'on va jouer pas mal de sorts qui vont permettre de le booster donc il rentre vraiment très bien dans ce deck. 3 Baba Yaga, pareil, même intérêt que le mage danseur, c'est-à-dire que si vous l'avez en main, vous la posez, vous piochez une carte, si elle est ravitaillée c'est une 3 de 2 pour 2, donc ça pose plutôt de bonnes stats. Le Flamel, on est dans la même optique, vous le jouez de la main, vous récupérez un sort de votre réserve en main, il est ravitaillé, c'est une 4-3-3 pour 3, en 2 exemplaires chez Izmir. Donc voilà, on a déjà le Flamel qu'on n'a pas besoin de jouer dans ce deck en version transfuge, on peut le jouer en commun, ça nous permet de libérer des slots de rares. On a 3 entraînements a cappella pour faire du après-vous, pour rendre fugace des cartes, 3 cocons d'étoffe, pour aller gérer du personnage, du permanent, 3 entraînements magiques du coup qui peut être rejoué en version Izmir plus facilement depuis la réserve, parce que la version transfuge chez Lyra c'est une 1-3, là c'est une 1-2 donc on peut la jouer pour 1 pour aller piocher, Flamel peut aller la récupérer, ou alors on peut se la remonter en main avec Hathor ou Encrière de l'Ouroboros, mais en tout cas si on la ravitaille on peut la jouer pour 2 pour piocher une carte, tout simplement, donc c'est plutôt intéressant. 3 zou pour la gestion de board, 2 portails de bannissement et 2 petits pas bons de géant. Donc voilà, sur un deck Fen contrôle très intéressant. Alors je sais qu'il y avait peut-être des choses après coup qu'il aurait changé, 2 portails de bannissement et 3 cocons, c'était peut-être un peu trop pour lui, je crois qu'il aurait enlevé un cocon ou un portail pour ajouter peut-être une martingale ou ce genre de choses, un peu plus de drop 1. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à tester ce deck. Pour le coup, il est arrivé deuxième d'un tournoi, du premier tournoi de l'Alliance du Solstice Bifaction. Donc, un deck avec du potentiel, bien entendu. Et enfin, dernier deck, deck de la gagnante du tournoi Bifaction, qui est Kuvi, qui a gagné ce premier tournoi. Alors, bien entendu, pour les decks, on est sur Azure Date Deck Building, et si vous voulez tester pour jouer en ligne, vous pouvez jouer sur comment ça s'appelle, Exaltable. Vous pouvez jouer sur Exaltable avec ces decks qui sont en Bifaction, pour l'instant, en vrai, à proposer peut-être à Nucléon de faire un format Bifaction sur Exalted. En vrai, c'est quelque chose qui pourrait se faire, je pense. Vous savez quoi, je vais lui envoyer un DM pour voir avec lui s'il serait chaud de coder ça, s'il a le temps, hein, bien entendu. Mais voilà, vous pouvez jouer en Bifaction hein, sur Exaltable. Alors c'est un peu plus manuel, on va dire. Voilà, il faut que vous posiez vos cartes comme ça. Voilà, je fais de la merde. Hein. Je fais de la merde, on va dire qu'on va setup pour 1, voilà, je joue ça. Ah, faut incliner. Ah non, merde, j'ai mis en réserve. Attendez, je fais de la merde. Ça fait un moment que j'ai pas rejoué à Exaltable. Pour 1, je joue ça l'incline. Pour 2, je joue ça ravitaille. Hop. Comment on fait fin de tour, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez jouer de façon manuelle. Vous mettez en vocal, vous jouez. Voilà, vous repiochez 2 cartes. Et ensuite, vous continuez, vous faites votre partie, etc. Donc, vous pouvez déjà vous entraîner en ligne sur ce format. N'hésitez pas à le faire, bien entendu. Donc là, on est sur le deck de Kuvi, qui a gagné le tournoi, qui nous a sorti un Akesha Bravos plutôt pas dégueu, franchement sorti de nulle part, qui tournait autour du saut de conjuration en rare. En fait, son objectif, c'était d'avoir Puissant Djinn tour 2 et saut de conjuration tour 3. En fait, Puissant Djinn T2 permet de ramper et du coup tour 3 d'être à 6 mana, et pour 6 mana de jouer un saut de conjuration à 4 qui remplissait la main, qui fait piocher 3 cartes, et ensuite de jouer un tour 2, soit la Traceuse Bravos d'un côté, soit l'Archiviste du Monoliste, ou alors de faire un zoo ou une intimidation pour en fait ne perdre que d'un côté ou faire du 1 pour 1 ou du 1 pour 0. Le tour où elle s'est remplie sa main et puis ensuite snowball sur le fait d'avoir plus de cartes en main que l'adversaire. Donc le deck c'est quoi? C'est 2 Isunboshi en commun pour faire du après vous, 3 Traceuses Bravos en commun pour aller venir prendre des XP pour 2 ou alors contrer l'adversaire, 2 Pionnières en commun pour les stats, hein, c'est plutôt une bonne carte. Le Puissant Djinn on l'a dit, T2 c'est le must have, il faut le poser pour aller ramper, pour mettre la stratégie du deck en place. 3 Tomoe Gozen en rare parce qu'on forcément on va ramper dans ce deck. 3
archiviste pardon, du monolithe, donc ça a défenseur, mais le but ici c'est de venir bloquer l'adversaire, parce qu'avec ce deck, plus la partie dure, plus c'est à votre avantage, parce que vous allez ramper et vous allez piocher dans ce deck tout simplement. On va essayer d'avoir plus de ressources que l'adversaire. Donc l'archiviste du monolithe en 3 fois pour gagner du temps, 2 disciples studieux pour diminuer potentiellement le coût du saut de conjuration, 3 fées des dents pour saboter, 3 Baba Yaga pour aller piocher, 3 alchimistes pour les stats et pour le après vous depuis la réserve. On a 2 intimidations, hein, c'est de la gestion de board, 3 zou en commun chez Izmir pour gérer le board adverse, le saut de conjuration c'est pareil, c'est la combo avec le puissant djinn pour aller piocher, remplir sa main et donner un nouvel élan, un nouveau souffle à la partie. Un petit portail de bannissement one-off pour venir gérer un truc qui serait un peu embêtant, notamment un permanent, et bien entendu 3 havres Bastion Bravos qui peuvent nous permettre d'aller ravitailler des petites traceuses, des petits Sunboshi, des petits puissants djinns, des archivistes, voilà, de trouver des solutions dans ce deck et de poser des stats encore plus grosses suite à un saut de conjuration. Donc elle a fini première du tournoi, donc félicitations à elle, hein, qui fait partie des Exaltes. Donc de toute façon vous le verrez, hein, sur cette finale, je vais la retranscrire, hein, sur la chaîne YouTube. Mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs possibilités, il y a plein de combos à faire, comme je vous l'ai dit, il y a 90 combos de decks et de héros, de factions à faire, donc n'hésitez pas à tester ça vraiment et à me faire des retours, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi, vraiment, je me ferai un plaisir de discuter de ça avec vous. Donc voilà pour le format bifaction que je voulais vous présenter. Donc merci à vous, n'hésitez pas à bien sûr rejoindre la chaîne Discord, enfin le Discord pardon des Alter Dices. Vous pourrez venir nous poser vos questions sur le format, etc. Et puis n'hésitez pas à tester ça chez vous, à nous faire des retours. J'ai hâte de tester ça. L'avantage c'est qu'en plus s'il y a des choses que vous découvrez qui sont trop pétées, qu'on voit qui sont trop fortes en tournoi, on pourra les nerf, parce que c'est nous qui allons décider des nerfs, des bans, etc. Je pense que ça risque d'être plutôt assez équilibré selon moi à première vue. Après on n'est pas à l'abri que des gens trouvent des choses vraiment très très pétées ou des loops infinis, des combos infinis. En tout cas, si c'est le cas, on pourra réagir assez vite, puisque, encore une fois, c'est nous qui gérons ce format-là, ce n'est pas Equinox. Donc, nous, on a le temps, si vous voulez, par rapport à eux, de se dire, non, tiens, on va limiter ça, on va ban ça, etc. Donc voilà, en tout cas, je suis très content de vous avoir présenté ce format qui me tient à cœur, parce que je pense qu'il est très très intéressant d'un point de vue compétitif, et pour les petits budgets, j'espère qu'il vous plaira. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube, et je vous fais des bisous. Allez, ciao!